Hey, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aux grandes arènes. Alors, désolé, j'ai pas pu énormément filmer cette saison, quelques problèmes IRL. Vous le savez, pour tous, c'est une période un petit peu difficile avec ce Covid-19 qui entre en route et quand les problèmes s'enchaînent, les problèmes s'enchaînent. Mais donc, je vais faire un petit retour assez rapide sur cette saison de GA et on va regarder le replay du dernier match de la GA. Donc la semaine 1, je ne sais plus quel match vous avez filmé, mais donc là on était sur un match assez simple. Je vais prendre tout mon historique parce que c'est très important de regarder le gag historique de certains joueurs. Enfin, vous le savez, depuis le temps que je le dis, je regarde assez souvent des gags historiques. Notamment, ça va être Sadik, la Mandale, Ewan la Mandale, ça va être pourquoi pas Kelsier, ça va être pourquoi pas FC Valentin. Je vais tenter de diversifier, regarder souvent des gags historiques. Moi, vous allez voir mes strats. Après, sachez bien que, étant donné que je ne suis pas dans une... Je ne fais pas partie d'une guilde high level en termes de PVP. Et donc, forcément, je vais plutôt avoir 4 mois de retard sur le contre des méta. Par exemple, là, je ne suis pas encore sur les contres de ZEP ou de JML. Donc, il va me falloir un petit temps histoire de m'adapter. Mais si vous voulez des vrais bons live streams, n'hésitez pas à aller voir Andalbil, Xaires, Clesso, Bitcoin, il y en a plein, Kiaowei. Donc des live GA, il y en a plein. Et je pense que je vous ferai une vidéo avec tous les streamers qui a regardé. Mais bref, donc retournons sur ce Gek History. Donc là, il y avait un défi avec les Night Sisters, utilisé contre la GO. C'est parfait, ça nous fait la bagatelle de 56 points. Ça, c'est pas mal. Ça c'est très bien, ça. Ça, c'est pas mal du tout aussi. De l'escouade réduite, Donc là, je présume qu'en défense, j'avais mon SLKR, je devais avoir mon grand maître Luc et je devais avoir donc mon CLS. Vous allez voir que j'essaye vraiment de changer assez souvent mes défenses. Donc cette saison a été marquée aussi par le fait de ne pas réussir à appliquer de coups critiques sur Ray. Et ça a vraiment été un problème. J'ai pas eu de chance, pourtant je pense que mon Vador est plutôt bien modé. Je l'ai changé en cours de saison, le modage il était trop rapide, j'ai enlevé un petit peu de rapidité pour pouvoir contrer des Ray Malak. Je vous montrerai les modages. Donc JML, ça a été super utilisé. Non, attends, c'est Grand Maître Luc, non, c'est Jedi Knack Luc. Donc JKL, j'ai vraiment adoré l'utiliser, c'était super fun. On retrouve mon petit Wampa ici contre les Sœurs de la Nuit. Donc en défense, qu'est-ce que j'avais? On va faire un retour rapide. Donc j'avais mon DR, mon CLS, mon SLKR, en plus des équipes bateaux. Donc il y a des équipes que je place quasiment systématiquement, comme les Sœurs de la Nuit. Donc on est parti sur un Malvo et donc la flotte de ce bon Hux. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez systématique. Mais après, pour les grosses méta que je place en défense, j'essaie de changer. Donc là, mon premier GL en défense, pas trop de problème. La strat est bien rodée, ça passe plutôt bien. Mais un deuxième GL en défense. Et là, le coup critique, vous voyez le coup critique qui n'est pas passé, là, qui s'arrête à 2 doigts, à 2 ch'touilles. Donc ça, c'était vraiment triste, un grand moment de déception. Du coup, obligé d'envoyer Padmé contre des GO. Alors, il y avait quand même 2 GL et c'est une victoire, donc franchement, c'est un bon match. Très bon match, du coup, pour continuer des GO contre ces chasseurs de primes avec Amphis, grâce au super hit de l'espion. Mon espion qui est Terre 1, je suppose qu'il devrait être juste G12, ou à peine début de G13. Donc, après, rien de trop farfelu, donc je reprends sa Ray avec mon gaz, histoire d'assurer. Et derrière, rien de trop farfelu. C'est un clean. Ça, c'est rigolo. C'était rigolo d'utiliser ça. Donc voilà pour cette finale. J'avais placé quoi? Donc DBH, les Sœurs de la Nuit. Donc CLS qui est redoutable en défense. Là, mon show IPO était encore à 6 étoiles. Depuis s'il est passé R3 là. Donc qu'est-ce qu'on avait? Du coup, moi SLKR double GL, mais voilà, je savais qu'il aurait plus de mal à le passer, du coup c'est pour ça que je l'ai mis quand même. Il n'y a pas de raison de se laisser abattre. Et là, semaine 2, qu'est-ce qui s'est passé? Un premier match qui m'assure une place dans le top 100 GA. Jusque là, tout allait bien, donc qu'est-ce qu'on a?
On a mon ami Wampa qui entre en scène. Bon, il y avait un défi à utiliser, du coup Grievous que je fais ici. Là, donc contre Luke. Contre Luke, cette petite team qui a été super sympa à utiliser. Bon, en l'occurrence, ils étaient low gear là, les potes. Mais donc une fois qu'il est sous fracture, tout ce qu'il faut c'est que Luke ne prenne pas son premier tour. Et après c'est parfait. Une fois de plus Luke en attaque qui est exceptionnel, super sympa. Donc on continue. Alors là j'avais placé peut-être des défenses un peu plus petites que d'habitude. Qu'est-ce que j'avais mis cette fois-ci? Mon DR, NS, mon SLKR. J'avais alterné, j'avais mis en Kairu aussi en défense. Marais. Donc voilà, il faut que ça change tout le temps. Et à partir de là, c'est le drame. C'est vraiment la semaine 2 qui a été dramatique pour moi, où j'avais vraiment des adversaires très forts. Et j'ai fait des mauvais choix. Bon, là, je réussis à contrer avec un super score, là, 59 points face à son SLKR. Mais là, je décide, j'avais jamais tenté, j'avais jamais vu de replay. Comme je vous le dis, j'ai 4 mois de retard sur les gens des grosses guildes. Du coup, j'ai tenté Padmé versus CLS. Et c'était un échec. J'aurais dû plutôt envoyer CLS sur, Padmé sur son gas, et j'aurais dû inversement envoyer donc la strat CLS sur son CLS en mirror. Donc après, forcément, je perds des toons pour du replay, et ça ne pardonne pas, même si lui il fait une erreur sur mes défenses. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ou peut-être qu'il fait pas d'erreur, mais il max pas ses points, donc là il perd 2 toons. Faut savoir que mon DR, je n'ai croisé aucun DR aussi rapide que le mien, donc 349, 309 ici, 321 ou 322, j'ai un petit doute sur Malak, donc ce qui est assez efficace. Donc il perd des toons. Là il a un coup de bol là sur mon SLKR, donc, mais bon, bref. Je perds ce match, et le dernier match contre Hawk, que j'avais déjà affronté, redoutable. Et là, je me fais totalement avoir par la compo qui est en face. Donc je me tape direct. Enfin, j'ai mal géré mon coup. J'ai vraiment mal géré mon coup. Je prends même pas un kill. Ça a été plutôt un désastre. Donc une raid que je ne réussirai pas à reprendre, alors que lui donc aura été assez efficace malgré un fail. Tiens, il fait un fail avec quoi? Il reprend avec CLS. C'est un très bon choix. Donc j'avais quoi? J'avais quand même mon gas et mon suprême leader Kylo Ren en défense. Donc semaine 2 très compliquée, et après semaine 3 ça a été plutôt sympa. Donc un petit 2030 pour commencer, avec cette fois-ci un contre-équipage. Je me permets même le luxe de retirer Traya de l'équipe, étant donné qu'il n'y a pas de pré-taunt. Donc ça passe assez simplement. Et tiens, j'avais conservé mon SLKR en attaque. J'ai tellement peur. Donc voyons voir, encore un défi avec les Sœurs de la Nuit. On continue. Rien de trop farfelu. Contre Huxley, j'ai tenté la petite traillasse, et c'était fun aussi, du jamais vu. Continue, et lui, qu'est-ce qu'il a buté? Donc j'avais mis grand maître Luc en défense. Géo, papapam. Ah, il a buté sur mon Hux. Quelle tristesse. Il a buté sur mon GG aussi. Quelle tristesse aussi. Et donc il devait y avoir mon gaz qui était planqué derrière, qui l'a bien embêté. Il a même pas réussi à tomber. Du coup, la pauvre man Motma. Donc plutôt cool. Match 2, qu'est-ce qui se passe? Encore une victoire. Qu'est-ce qu'il y a de notable? Est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Non. Oui, pour contrer, j'avais un petit peu peur de son équipe GG, du coup j'ai carrément envoyé mon gaz. Je savais qu'il l'a posé sous en défense. Là, beaucoup de pertes de points sur sa nude qui m'a vraiment surprise. Donc je m'en sors plutôt bien, on va dire que c'est pas une défaite, mais j'aurais pu faire mieux sur la répartition de mes équipes. En défense, qu'avions-nous? Nous avons le retour donc de CLS à Kairu. Et rien de trop original. Enfin, finale semaine 3. Donc encore une fois, la strat JKR qui est vraiment super simple en fait. SKLR, c'est vraiment bidon comparé à Rey. Rey, vous avez vraiment des milliers de possibilités d'équipe.
Alors que SLKR, si vous ne mettez pas full PO, donc il y aura le bonus de vue qui passera pas. Il y a beaucoup moyen de faire des surprises, peut-être mettre Daka et les zombies comme dans certaines compes, mais ça se contre facilement aussi. Donc je dirais que vraiment en GA, SLKR, vraiment nul comparé à Ray. Ray Malak, full ténacité, squeeze de coups critiques, reste la meilleure team, indéniablement. Donc qu'est-ce qu'on a après à 60 points sur une Padmé, ça fait plaisir. Le retour du Wampa. Là, un fail mémorable, où je décide de mettre Shakti histoire de regagner des points, tellement sûr de mon coup. Je me dis, Shakti va me permettre de regagner de la protection. Je me suis fait eu comme une andouille, et à savoir, Vador a permis de lobotomiser cette équipe. Donc ça, c'était vraiment fun à voir. Plutôt cool. Du coup, un petit solo SLKR. Donc je pensais qu'il allait mettre Ray. Il devait avoir un double GA, je pense. Je sais pas. Là, manque de bol, je me prends le pire scénario possible où il a tous les bons RNG en termes de vitesse comparé à moi. Donc un petit peu compliqué. Heureusement, je prends pas mal de kills. Et j'ai failli l'avoir, mais bon, ça joue sur un timeout, voilà, au dernier moment. Et heureusement pour moi, donc il doit pas maxer ses points. Il face sur GG. Tiens, j'avais pas vu qu'il avait tenté ça. Mais en défense, qu'avions-nous? Sœur de la nuit, Padmé. Nous avions le retour de CLS qui devait être planqué derrière. Et pas d'autres méta. Du coup, Matma que j'utilise que si elle est combinée par exemple à des GO ou à des Sœurs de la Nuit, des équipes qui demandent le même contre. Et donc pour cette semaine, avant de passer directement au replay, on en est à combien de temps là s'il vous plaît sur la vidéo? On en est à 12 minutes, c'est déjà un peu long. Et donc cette semaine de GA, nous allons retourner sur BlueStack. Donc le premier match, qu'est-ce que ça a donné? 2088 face à 2068. Donc j'ai dû faire des fails, on va regarder mes défenses. Donc là, toujours les grands classiques. Le petit GG Ligneut qui est toujours efficace. Là, il fait un fail, hélas, sur mon SLK Air. Et derrière, qu'est-ce que je vais réserver? Ah, rien de trop farfelu, vraiment, j'avais été petit joueur là. J'avais vraiment beaucoup conservé pour l'attaque. Mais je voyais, j'ai dû voir qu'il plaçait énormément de défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est que j'ai fail? Haha. Ouais, encore une raid où un coup critique n'est pas passé. Le coup critique qui passe pas aura vraiment marqué ma saison, quoi. Beaucoup trop de fails. Je vais vraiment augmenter mes chances de coup critique. D'ailleurs, j'ai envoyé, pour terminer, j'ai envoyé CLS et c'était super fun. Donc là, deuxième match qui s'est plutôt bien passé, 2025. Donc la petite fin derrière avec le petit DR qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on avait devant? Ouais, bonne défense du coup, CLS, SLKR, et en haut ça doit être les classiques et il a fait beaucoup trop de feuilles pour réussir à passer. Quant à lui, qu'est-ce qu'il avait mis? Donc un petit CLS. Et je suis passé avec JKL d'ailleurs, JKL lead. Donc là, rien de trop farfelu, ça j'ai utilisé JTR en haut. J'ai utilisé... qui j'ai utilisé? J'ai dû utiliser Gas, je pense, contre son gros GG. Et là, j'ai dû utiliser donc Jedi Knight Revan. Et donc maintenant, on va passer au replay du match qui est en cours. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Et c'est parti. C'est parti, donc, finale semaine 4. Donc, déjà... Non, je vais couper le son. Mon adversaire, Raymond, très bon adversaire. Encore un double GL, mais j'ai eu énormément de double GL. Je sais pas combien il y en a eu, mais donc là, je vous montre, son modage est juste parfait. Esquive de coups critiques, bonus de ténacité, infernal. Son Malak, c'est pareil. Clairement, c'est le meilleur modage du jeu pour mettre une bonne Ray Malak en défense. Surtout qu'on voit que sur mon gag historique j'ai déjà fail. Bon, depuis j'ai remode histoire de bien d'avoir les bonnes vitesses, de pas avoir un Vador plus rapide que la petite Dark Bastille à Shan Fallon par exemple. Donc mes défenses, un DR et un gas ici. Là j'ai vu sur son gag history
donc il plaçait toujours 2 mauvaises flottes en défense, c'est-à-dire Akbar et donc Hux. Et il se trouve que son Hux a 1 étoile de moins que moi, donc je l'ai 6 étoiles, lui 5 étoiles. J'ai donc un bonus de 1 de vitesse de mon Hux, même peut-être un peu plus, mais mon Hux est plus rapide que son Hux. Et surtout, mon Kairu a plus de 6 dot mod que son Kairu. Donc mon vaisseau Kairu a 1 de vitesse de plus que le sien. Et ça a été déterminant. Je me suis dit, la double GL, je sais qu'il va me rincer, donc il faut que je l'empêche de naviguer à vue. Donc je savais que ces 2 flottes, je pouvais les vaincre. Mon Akbar est meilleur que son Akbar, et donc j'ai l'avantage de Hux sur son Hux. Et j'ai vu sur son GAC historique qu'il ne place pas vraiment de méta en dehors de ces 2 GL, donc il compte sur ces 2 GL pour carry la game. Ce qui explique que donc vous avez vu la GAS DR, derrière la petite surprise, le petit CLS de fin, donc qui est clairement devenu la meilleure team hors GL selon moi. Ça peut vaincre DR, ça peut vaincre GAS, ça peut vaincre Padmé. J'ai même vu vaincre GG, même si GG est devenu un de ses contres. Et donc lui c'est défense, donc GG Newt plus un mauvais CLS. Et en dessous du coup double GL avec une team non des moindres à ne pas sous-estimer. Donc je vais décider de partir directement sur CGL, histoire de voir si je passe ou si je devrais conserver, enfin utiliser d'autres teams pour les finaliser. Et donc pour se mettre en confiance, rien d'autre qu'un combat qui m'a bien réussi toute la saison. Donc mon Jedi Knight Revan, vous pouvez voir que mes niveaux de reliques sont pas bien hauts. On est sur du R3 à Revan, donc à peine G13 sur Bastille, et je crois R1 sur Vieux Ben. Donc il n'y a pas des hauts niveaux de reliques pour l'instant. Donc là je vais hésiter un petit bout de temps comme d'habitude. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc là on a loupé le début du match. J'ai avancé trop loin. Donc on y va. Pac. Donc le premier move à effectuer, donc vous allez prendre un kill, forcément. Suite à quoi, il va falloir marquer Hux. Je marque Hux, parce que Hux peut être très problématique. Maintenant, il ne faut pas que je prenne le kill avant d'avoir tué Soldat Sith. CF, la super vidéo de Kayat, de Jedi Star, sur le contre JKL. Donc là, je vais continuer, je vais faire des invoques. J'ai fait 2 invoques sur lui. Parce que lui, le truc, c'est qu'il peut contrer et invoquer... il peut invoquer Esselker. Et je sais qu'à ce niveau-là, je ne le tomberai pas en faisant des invoques sur lui. C'est safe. Aucune chance de le tomber. Je vais attendre avant de faire un kill, donc de tuer l'autre andouille là-bas. Là, parfait. L'ability block qui passe donc sur Esselker, qui passe sur donc le soldat Sith du premier ordre, qui passe sur Hux et qui passe aussi ici. Donc là, il faut que le kill passe. Et le kill passe, donc ça se passe très bien. Là, vous mettez directement la capacité de Yoda pour esquiver l'attaque de masse et éviter. Donc un up, suite à quoi vous tuez Hux, donc un up de l'ultime, et éviter les coups critiques. Là, je vais tenter de prendre un stun ici. J'aurais peut-être dû tenter de le prendre à côté. Vous allez voir que là, je me prends un contre ravageur, je crois que c'est là. J'hésite à savoir à qui donner le bonus de TM, donc là, j'ai pas de TM bien engagé. Et donc, que vais-je donc faire? Et là, je me prends un double contre de la mort. Ça du coup, avec l'invoque de Selker qui me fait prendre un kill. Donc là, on se dit « Ah, secours, secours !» Mais on continue le plan de bataille. Donc, je prends mon kill. Je regagne un petit peu de protection, même je me prends ce luxe de regagner un petit peu de protection. Et donc là, l'autre andouille ne peut pas prendre le taunt. Je vais donc focus sur le bon SLKR. Je prends des ability blocks, toujours conserver l'ability block. Donc là, je suis certain qu'il va louper sa prochaine attaque. Il ne me reste plus qu'à le finir. Et c'est parfait. C'est parfait. Ouh, c'est la fête. Du coup, pour éviter qu'il joue, je me fais même un stun, histoire d'être sûr de conserver toutes les bannières que j'ai acquises. Donc là, tout le monde est full protection. C'est parfait.
un petit hit à 183 000 pour finir, ça fait quand même plutôt plaisir. Donc là, Ray Malak, j'ai donc conservé mon SLKR pour y aller. Et j'ai décidé de retirer Kaeru de la composition, histoire d'avoir une deuxième équipe, premier ordre. C'est le gros avantage quand vous conservez donc SLKR en attaque. Vous pouvez faire 2 teams premier ordre, ce qui n'est pas forcément le cas si vous le placez en défense. Parce que Phasmalid, c'est pas terrible. Donc là, je vais prendre un petit temps, et au bout d'un moment, je vais peut-être y aller. Donc j'avais déjà préparé toutes mes teams pour savoir qu'est-ce que j'allais utiliser. Et c'est parfait. Donc au bout d'un moment, je vais y aller. La pression. Donc au début, mon but, ça va être plutôt d'empêcher... Alors Ashfin qui avait un bonus de vitesse fou. J'ai pas compris pourquoi mon Hux a joué avant son Ashfin. Mais bon, le fait est que j'ai réussi à le stun, ce qui me simplifie un petit peu la vie. Donc j'ai plutôt placé Phasma dans l'équipe en 5ème, étant donné qu'avec Malak, donc je voulais pas que ce soit un personnage qui touche Malak. Donc là, je prends des hubs de jauge de tour, c'est parfait. On les met dans le rouge, c'est parfait. Donc là, 2 fois plus de dégâts si vous ciblez une personne qui est stun, c'est pour ça que je pars là-bas. Le première augmentation de jauge de tour de Malak qui prend lieu. On essaye de placer donc des malus. Ça ne passera pas. Là, j'ai 2 coups critiques à prendre et je vais les prendre. Je prends 2 coups critiques pour charger mon ultime. On continue. Mon DPS augmente. Là, je vais tenter de le tomber. Donc, je vais conserver ma super. Tant que Rain n'entre pas dans la sienne. Donc je vais temporiser un petit peu. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que je tue Malak. Non, il est résistant ce Malak, hein, il est vraiment résistant. Et là, que vais-je donc faire? Je vais peut-être rentrer en ulti. Bonne question. Et j'entre en ulti. Donc elle a déclenché son ulti, le mien est plutôt safe, j'ai encore de la protection. Là, donc double DPS si vous attaquez une personne qui est stun. Beaucoup de TM, donc beaucoup de tours en phase, j'ai peur qu'elle gagne un deuxième ulti. Mais heureusement j'ai plein de coups critiques qui passent, du coup je peux recharger mon ulti également moi. Et donc là, que vais-je donc faire? J'ai déjà utilisé 2 capacités, donc c'est la fin de son ultime. Je vais attaquer... Je crois que c'était en basique, j'ai mal vu. Mais bon, ça passe, sans broncher. Là, autre combat risqué, je n'aime pas utiliser Padmé sur GG. Je trouve ça RNG. Alors il y en a qui ont la strat. Alors apparemment avec Yoda, si Yoda est bien modé pour jouer en premier dans l'équipe, et que la petite Ahsoka joue en 3ème après Padmé, il y a moyen de tuer donc le Pio B2 dès le premier tour. Apparemment, si elle est bien modée, si votre équipe est bien modée. En l'occurrence, mes mods ne sont pas faits pour ça, mais je vais y songer. Je pense. En attendant, donc moi j'ai mon Yoda en stock, j'ai R2D2 également en stock, mais j'ai préféré utiliser Shakti. Ma Shakti est à 336 de vitesse, donc je les remode vraiment pour apporter énormément de vitesse à l'équipe JKL, et je suis très satisfait de l'avoir passé à 336, étant donné que du coup JKL peut jouer avant beaucoup d'autres équipes. Il peut même jouer avant DDR et donc gagner sur DDR, gagner sur beaucoup d'équipes. Donc vous savez tout. Là j'hésite parce que c'est vraiment pas un combat que j'affectionne. Pensez à toujours placer Ahsoka Tano en 2ème sur l'équipe pour dispel à coup sûr. Je vérifie un bon coup histoire de donner du courage. Mais vas-y, tu vas y arriver. À cliquer sur lancer. Ah, allez, combattre. Ah, c'est qu'il est peureux le Pico quand il veut. On va avancer un petit peu dans le temps. Donc là, le match a commencé. J'ai donc l'avantage de TM. J'attaque en basique, pas besoin d'utiliser de capacité. Je veux que B2 déclenche son tour.
Là, je décide de prendre un stun pour ne pas qu'il taunt pendant longtemps et que je puisse attaquer directement son B2. Là, en l'occurrence, je peux attaquer son B2. Il n'a mis qu'une immunité aux améliorations, donc ce qui est plutôt cool. Et là, il me reste de la protection, je peux le tomber. Et ça, c'est vraiment le bon coup, je l'ai tombé assez rapidement. Et du coup, j'avais encore de la santé ici. Là, attention tout de même, je suis pas très loin des 50% de santé, ça me fait un peu peur. Là, je vais dispel la marque en diminuant un petit peu les stacks ici, je focus ici. Donc là, voilà, c'est un petit peu dans le rouge. Heureusement, ma Shakti donc, est très rapide et elle peut très rapidement soigner donc, mon Anakin. J'ai conservé toutes ses capacités. Donc là, maintenant, je peux faire ce buff étant donné que B2 est tombé. Ce buff peut être dispel. Peut-être dispel par B2. Mais maintenant qu'il n'y a plus B2, c'est parfait. Je peux m'envoyer. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est diminuer les stacks de B1 en attendant de vraiment pouvoir cibler Grievous. Et là, je peux cibler Grievous. J'ai pas mal de bonus, j'ai 10 stacks ici, je me dis, allez, ça se tente, on peut tenter le one-shot. Et donc, voyons voir ce qu'il se passe. Et le one-shot qui passe, donc c'est parfait, ce match est clôturé. Là, je vais tenter de prendre un one-shot, sachant que sur la riposte, il pourrait pas me toucher ici. Il y a le taunt, donc c'est parfait. Et le one-shot qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, continuons. Clacky, je vais kill en premier. Bon, là, ça n'a plus vraiment d'importance. Le match est gagné. J'ai donc Padmé qui est full protection. Heureusement pour moi. Et est-ce que j'aurai la chance? Non, j'aurai pas de dernier tour pour essayer de regagner un petit peu de bannière. 56, pas loin du 57. J'aurais pu atteindre 58. Mais bon, bref, 56. C'est déjà très, très cool que je one-shot avec la petite patte B, sachant que c'est pas un combat facile. Alors là, je pense que je vais mettre la vidéo en pause, histoire de réfléchir un petit peu à mes équipes. Et donc j'y retourne plus tard. Et je décide d'envoyer mon premier ordre sur son mauvais CLS. Donc tout mon premier ordre est reliqué. En face, il n'y a pas Showy, qui aurait pu être beaucoup plus problématique. Premier tour, que vais-je donc faire? Je pourrais presque passer le combat en fois, hein. C'est pas un combat très intéressant. Donc heureusement pour moi, enfin, c'est normal, tout mon PO est relique. Donc je fais ça pour conserver le stun. Je vais tenter une réduction de jauge de tour qui ne passera pas. Quelle tristesse. Je retente une réduction de jauge de tour. J'ai pas envie que le vieux Ben joue. Ah non. Ah non, je kill instant. Bah oui, allez, killons. Donc le pilote, c'est pas un personnage que j'ai trop l'habitude de jouer, j'hésite toujours, mais qu'est-ce qui fait mal quand même, ça tape. Hein. Ça tape là, le tour du vieux Ben qui tombe, c'est bien triste. Je décide de dispel donc mon tank, j'ai tout intérêt à ce qu'il joue le plus rapidement possible. Là, j'ai pas peur des contres concrètement. J'ai pas envie qu'il taunt là-bas, du coup je vais tenter de prendre un stun. Le stun qui ne passera pas. Du coup je le focus lui pour éviter qu'il prenne du TM. Et je vais attendre de pouvoir le stun. Là je me prends un gros hit d'Envis, donc voilà, parfait. Je diminue même sa jauge de tour, cette fois-ci ça passe. J'ai pas peur des contres, au contraire j'ai envie que mon Keiru joue assez vite pour aller stun. Du coup il faut impérativement que j'aille stun Memphis. Spao! Il est pas mal l'exécuteur. Donc là, tout naturellement, je vais stun Memphis, histoire de pouvoir maintenant regagner un petit peu de protection à droite à gauche. Je tente un stun, décidément les stuns, j'ai été maudit aujourd'hui. Je tente une réduction de jeu de tour qui ne passe pas, j'ai été maudit aujourd'hui. Donc on va commencer Memphis avec un petit hit. Voilà, je bam, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, il faut pas oublier de regagner de la protection, donc j'ai deux personnages qui sont non full protection. Et il faut dire que ces 3 PO mis en page un petit peu. Donc je fais ça pour avoir le boost de vitesse qui me permet de regagner full protection sur un personnage. Je vais donc tenter désespérément de récupérer un petit peu de protection sur le dernier. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quelle tristesse. Donc là, je pensais pas le tuer d'un coup, mais
Le coup est parti tout seul. Même sans coup critique pourtant. Parfait, parfait. Du coup, là, je vais prendre un petit peu de temps encore, histoire de réfléchir comment optimiser mes équipes. Il faut voir que sa raye, enfin, sa raye sans sabre est à plus de 300 de vitesse. Son BB-8, du coup, bon, lui, ça passe encore, c'est plus correct, c'est 296. Sa raye est à 276. Donc c'est vraiment une équipe qui est bien modée et qui me fait un peu peur. Donc on va attendre, on verra un petit peu plus loin. Tiens, est-ce qu'on peut voir là, sa petite... voilà, 301. Ça c'est sa raye sans sabre, sa raye pilleuse. Elle est super bien modée, quoi. Elle est là pour démolir. Du coup, j'ai réfléchi comment utiliser mes équipes, sachant que je voulais faire le défi avec les Sœurs de la Nuit. Et je pars en premier, donc, avec cette équipe contre la petite raye. Et c'est parti, donc. Pour comment Vador jouait en deuxième, j'étais obligé d'utiliser Wat Tambor dans l'équipe. Donc là, c'est parfait, ça passe. Je tente l'attaque de masse. Alors là, est-ce que je tente de kick directement R2D2 ? Non, je tente pas le diable. Je sais pas si Rey va pas jouer avant, sinon si je fais ça. Mais là, je dois kick R2D2. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va tenter de prendre des ability blocks. Ici, ça ne passera pas. Je n'ai pas intérêt à attaquer en basique avec Vador sur le bon BB-8. J'attends donc d'avoir l'attaque de masse, histoire d'éviter d'avoir une riposte de BB-8. Et donc là, 8 malus qui sont sur l'eau. Pow, ça dégage. Ça fait plaisir. Du coup, que fais-je donc ? Là, je dois hésiter longuement, je présume. Le ability block qui rentre enfin. Et donc maintenant, pour éviter toute forme de contre possible, je vais prendre une fracture sur le Pio BB-8. Le match est archi sécurisé. Il ne reste plus qu'à regagner le petit point qui me manque sur le Short Trooper. Donc Short Trooper, c'est parti, le petit bonus de tank sur lui. Et que vais-je donc faire ? On va prendre un kill. Donc il manque un Zeta à la petite Rey, qui est le Zeta qui lui donne 40% de chance de dispel quand elle se prend donc un malus. Là, il ne reste plus qu'à achevons. Yoho! Allez! Pour le plaisir, j'y vais jusqu'au bout. Hein. Je me donne, je m'envoie. Je pam et le petit hit. Je l'ai même pas mis en x1. Oh, quelle tristesse. C'était même pas un coup critique. Donc, ça passe. Donc, là, sa phasma a le Zeta. Donc, envoyer Rey sur Phasma, en principe, ça peut être sympa, mais pas si elle a le Zeta. Si elle a le Zeta, dès que un personnage a l'avantage, il ne peut pas subir de coups critiques. Donc, j'aurais pas eu le temps de dérouler ma machine avant de... Et donc, forcément, le premier ordre joué, ils auraient tapé fort. Je préfère l'envoyer ici. Ici, je sais que je peux envoyer des coups critiques, donc afin d'éviter les ripostes du contrebandier, je vais camoufler toute la bande et mettre le camouflage tout naturellement sur BB-8. BB-8 est là pour tanker, donc j'évite qu'il y ait un tank qui vienne mettre son grain de sel. Donc lui là-bas il est très rapide, je vais chercher un petit peu à diminuer sa vitesse. Il faut que je stun Finn qui peut enlever tous les malus, c'est parfait, le stun passe. Je vais tenter de prendre un stun sur le contrebandier Han Solo. Où je me décide... Voilà, je stun Chewie pour aller tuer le contrebandier. Éviter que lors du tour bonus gagné par Chewie, éviter qu'il ne me fasse trop mal. Donc là, je suis touché, mais c'est pas bien grave. Toujours tuer Han Solo vétéran en premier. Sinon, ça peut très vite se transformer en gros nuisible. Donc il fait une attaque de masse qui fait très mal. J'adore ce personnage d'ailleurs, je suis devenu fan. Là, tomber en deuxième, forcément, donc l'autre vétéran restant, pour éviter qu'il ne gagne un tour bonus quand vous tuerez le lead. Là, j'ai un petit peu de marge, je tente de prendre un stun, le stun qui ne passera pas.
Au prochain tour, j'aurai donc la super de BB8 qui entrera en action. Là, je vais probablement prendre un stun sur Finn, si je ne suis pas bête. Le stun qui passe, qui fait plaisir. Et donc maintenant, mon but, le match est sécurisé, va être de récupérer toutes mes bannières. C'est pour ça que je fais la spéciale de Finn. Donc je cherche à regagner toute la protection sur mon BB8. Et il ne reste plus qu'à achever ce combat dans le calme qu'il mérite. Oh! La question, vraiment le suspense, c'est de savoir si je vais réussir à regagner toute ma protection sur mon BB8. Donc là, un max de capacité sauf les attaques de masse. Et c'est parfait. Donc une deuxième super de BB8 qui passe et qui me permet d'assurer les 60 points. Je peux donc découvrir les deux flottes qu'il y a derrière et sans surprise, il l'a placé comme à son habitude, Hux et Akbar. Alors que moi, contrairement à mes habitudes, j'ai mis mes deux méta en défense. Et ça, c'est un bon call dans le sens où ça pourra faire peur à mes futurs ennemis. Avoir placé Nego et Malvo en défense, je pense que mes futurs ennemis, contrairement à d'habitude où je place toujours les mêmes flottes, contrairement aux équipes, donc ça peut leur mettre un petit coup de doute. Est-ce qu'il va pas me faire ça? Est-ce que... Voilà, donc j'aime bien ce petit coup de pression donc, sur le Galaxy Story de changer de team régulièrement. Donc là, je dois faire mon déficeur de l'ennemi. Je décide d'envoyer plutôt Assage Ventress. Donc mon but, c'est de terminer un max de full protection. Donc pour ce faire, il va falloir que je stun toutes les attaques de masse. Stun les attaques de masse. C'est ma priorité et empêcher l'équipe adverse de jouer. Le lead de Assage permet de diminuer les jauges de tour. Ce qui m'aidera donc à maxer mes bannières comparé à l'utilisation de la mémère Talzin. Continuons. Donc là, je prends un double stun qui fait plaisir. En plus, sur une des attaques de masse et sur le dispel. Là, je réussis à stun la deuxième attaque de masse. Donc, c'est parfait. Qui je vais focus au début? Je pense qu'au début, je vais focus l'enduit d'officier pour éviter qu'il ne me dispel. Et après, l'exécuteur va me faire changer d'avis. Donc, je stun les attaques de masse. Je réduis le TM de l'officier. Et donc là, je pense que je vais focus exécuteur. Parfait. Bon call. Est-ce que je tente l'attaque de masse? Non, je ne pense pas. Et là, c'est quoi ce tout petit hit de Assage là qui est pas en grande forme? Donc là, j'ai plus le taunt sur le zombie. Et méfie, méfie. Là, pareil, le coup critique qui ne passe pas. Et c'est bien dommage. Donc là, que vais-je donc faire? Quel suspense insoutenable. Là, je prends un malencontreux hit sur la petite Assage, qui ne terminera pas full protection. Maintenant, toujours s'attaquer aux attaques de masse, c'est-à-dire Phasma et l'enduit de pilote à côté. Lui ne peut attaquer qu'une seule personne à la fois, donc c'est parfait. Je termine avec 58 bannières, ce qui est quand même plutôt cool. Reste l'attaque des vaisseaux. Donc comme je vous ai dit, j'ai étudié la vitesse de son Hux comparé à mon Hux. Et surtout, j'ai vu qu'il utilisait donc le Y-Wing de la Rebelle. Ou V-Wing, j'ai un petit doute. Mais bref, j'ai vu qu'il était low gears et qu'il l'utilisait quand même. Chose qui m'arrange énormément. Donc je vais peut-être un peu avancer. Donc là, je vérifie ses gears, il est G12. Il y a un R5 sur son sur son Shoei. Son Han et G12. Donc je vais me décider à y aller. Je pense que je vais même me décider à faire une escouade réduite. Donc j'aurais pu même mettre moins de personnages, j'aurais pu faire du plus beau jeu. Là, sait-on jamais, je veux assurer, je veux pas faire de fail, j'ai pas mes méta pour attaquer. Donc il faut que je réussisse à 100%. J'ai perdu énormément de points en utilisant SLKR sur sa Rey, mais lui il sera obligé d'en perdre sur mon Gas et il sera obligé d'en perdre en flotte contre la malvoyance par exemple. Et je pense que sur mon CLS aussi, sachant qu'il a attaqué le bas en premier, ça aussi c'est bizarre, il a attaqué le bas en premier. Je pense qu'il a utilisé ses sœurs de l'ennemi qui sont toutes reliquées face à mon GG, mais du coup,
je pense pas qu'il ait de quoi tomber, je pense pas qu'il ait de quoi one-shot mon CLS. Donc forcément, il va utiliser Gas en miroir. Il va tenter d'utiliser un DR avec Wat Tambor contre mon DR, je pense, a priori. Donc là, vous voyez le kill qui passe instant et du coup qui me permet de gagner du TM. Donc ça, c'est parfait. Donc un deuxième kill qui arrive assez vite. La petite invoque qui va me faire perdre un petit peu de protection. Là, donc l'attaque de masse, mais j'avais des hubs de protection, donc c'est pas bien grave. Donc là, l'essentiel est assuré. Vous voyez que j'avais pas besoin en fait de tant de renfort. Je pense que j'aurais pu enlever un renfort assez tranquillement. En plus. Donc là, je décide d'envoyer le Bistan, histoire d'avoir une invoque, le malus de défense qui me permet d'assurer le one shot. Et c'est parfait, 66 points, ce qui est quand même plutôt cool. Donc là, un peu plus compliqué, j'ai pas l'habitude d'utiliser mon Hux, comme vous vous en doutez, il a passé toute la saison en défense chez moi. Donc, afin de conserver l'avantage de vitesse, je suis obligé d'aligner 3 premières mordes au starter. Et moi, personnellement, la navette, je préfère l'utiliser en renfort. Le pouvoir qu'elle apporte en renfort, c'est-à-dire diminuer la jauge de tour de tous les renforts ennemis, je trouve ça insane. Et donc je décide de la mettre moi-même en renfort et d'utiliser les 2 pilotes qui eux sont très rapides et qui vont me permettre d'avoir un maximum de DPS assez rapidement. Mon but ça va être de tuer le TI Silencer adverse assez rapidement. Donc je décide de rajouter mon petit boss, je décide de rajouter mon petit Vador assez rapidement. Et là j'hésite, en petit moment de panique, hein, forcément je ne sais pas utiliser. Donc j'ai regardé les TM, je sais que j'ai un avantage de TM sur mon adversaire, mais il n'empêche qu'il y a toujours une petite part de RNG qu'on ne peut pas prévoir. Donc c'est parti. C'est parti, et donc le match qui commence avec mon TI Silencer qui va pouvoir donc, stun le sien. Et vous voyez que j'avais vraiment un bon avantage de vitesse là. Donc je vais chercher à tomber son Kairu le plus rapidement possible, étant donné que c'est vraiment le DPS, c'est la force vive de cette escouade. Donc là, je vais faire probablement une invoque. Que vais-je donc faire? Je connais pas ses capacités, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas les jouer. Je fais une invoque, j'invoque mon plus gros DPS, donc là je vais continuer, je vais mettre la marque sur lui, parce que c'est vraiment mon ennemi, hein, c'est mon ennemi, je veux le coucher le plus rapidement possible, et ça tombe bien, parce qu'il y a un bon petit hit qui arrive. Donc maintenant la navette, elle peut riposter, elle peut gagner de la protection, j'ai pas envie de l'attaquer tout de suite. Je préfère tomber d'abord le petit pilote là-bas, mais qui aura une super résistance, alors bravo le pilote. Comme je l'ai dit, la navette c'est vraiment un renfort qui est totalement fou, donc je l'invoque dès maintenant. Lui invoque son Vador et donc son Vador ne pourra pas jouer, donc là son Vador aurait pu prendre un kill directement. Mais en l'occurrence, vu qu'il a perdu du TM, il ne peut pas prendre le kill directement. Et ça, c'est cool. Et je vais donc chercher à tuer son Vador assez rapidement. Son Vador, je crois qu'il est R7 si j'ai bonne mémoire. Et donc j'ai tout intérêt à tomber son Vador le plus rapidement possible. Il me reste 10% de batterie. Et donc j'ai intérêt à écourter ce match. Continuons. Donc là j'envoie du lourd. J'invoque mon petit pilote pour le stun et éviter qu'il n'attaque. Donc pour éviter qu'il ne me prenne un kill. Donc là c'est assez safe. Que vais-je donc faire? Je pense que je vais améliorer le TM de toute l'équipe. Non, j'améliore son TM parce que je me rends compte que ses capacités sont super sympas et que j'aime bien le jouer. Bon, il a pas un DPS qui est non plus super fou. Là, je prends un stun. Je sais que le DPS est diminué s'il y a des invoques avec la capacité qui est en cours sur lui, mais je prends un stun histoire d'éviter vraiment le DPS adverse. Donc, on stun. On va prendre un kill. Ah, j'aurais pu stun la navette de l'empereur là. Enfin, la navette de Kylo Ren. Donc peut-être un mauvais call. Heureusement, il fait une mauvaise capacité derrière. Ce qui est pas cool, c'est que je pourrais vraiment pas maxer mes bannières. Donc là aussi, il manque pas mal de santé, il manque pas mal de
de points, donc juste 57 points, ce qui est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf 57 points sur la flotte, mais c'est passé. J'ai perdu aucun vaisseau, donc l'essentiel est assuré. Et maintenant, le temps que je fasse ce montage, donc on va voir si mon adversaire a terminé ses attaques. Grand suspense, monsieur Raymond. Qu'a-t-il donc fait? Il a one shot. Et il a fail! Et il a fail, forcément, forcément. Ah, du coup, bon, je pense qu'on peut considérer ceci comme une victoire. Donc, la victoire des mods. Donc ici, je suis sur 309. Malgré moi, j'ai pas eu le up de vitesse recherché avec les slices de modules ici. Mais donc, surtout, ce qui carry, c'est le DR à 349. Et je peux même le monter à 351. Je peux même le monter à 351 si je veux. Donc là, Malak, je suis à combien? Malak 320. J'étais présomptueux en pensant à 321. Et donc, c'est cool. Il a fail. Cette saison de GA se termine. La prochaine sera donc Entrave 3. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!